c'était pas prévu, mais je voulais la faire cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo réaction sur mes articles. Quand j'ai commencé YouTube, j'ai eu en fait cette chance de faire deux articles. Ici j'ai mon premier article et là-haut la deuxième article. J'ai eu cette chance en fait d'être appelé aussi par la radio. Alors j'ai eu Maretima, France Bleu. C'est juste en fait du podcast et c'est pas visuel. La chance que j'ai eu c'est que la Provence qui m'a contacté pour faire en fait un reportage vidéo et aussi le Tarpimbien que c'est le Tarpimbien aussi c'est un journal local marseillais, d'où le Tarpimbien. Ils ont dit ah ton truc est super intéressant, viens on va te faire une interview. Pour moi c'était une première, c'était quelque chose de dire mais wow qu'est-ce qu'il veut me faire, parce que j'étais au téléphone, il parlait avec moi et le gars en fait, il me donnait pas de détails. Il m'a dit bon rendez-vous à tel jour, telle heure, c'était le matin. Et en plus j'étais en mode wow, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? C'est quoi les questions? Est-ce qu'il va pas faire des questions pièges? Oui, parce que comme je nettoie les rues de Marseille, est-ce qu'il va pas me faire parler de la métropole, la mairie de Marseille? J'étais un peu en panique et voici l'interview. Là où j'étais vraiment le plus mal à l'aise. Comme vous le voyez ici, je suis très mal à l'aise. Alors c'est sur Facebook, hein, mais vous pouvez le retrouver sur YouTube aussi. La vidéo elle a fait 6000 vues. Déjà c'est pour moi c'était une première. Déjà je me suis dit oh putain, oh putain. J'étais pas à l'aise en sachant que derrière c'était un putain de fond vert. Et je me suis dit pourquoi il me met en fond vert. Est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils ont envie qu'ils nettoient leur rue? Ah bah qui va se le faire eux-mêmes, c'est bon quoi. Je suis pas leur chien. Voilà. Voilà, ça commence bien déjà. Parce que ça, c'était la première question en plus, je me souviens. Ils sont venus, il m'a fait dit bon, assis-toi là. On commence, ils commencent à mettre le micro-cravate et tout. Hop, ils ont branché la caméra, il m'a dit t'inquiète, tout va bien se passer. Ils ont pris leur feuille. C'est bon, ça filme, ok, première question. Voilà, ça a démarré comme ça en fait. Et il nettoie les rues marseillaises sur YouTube. Je suis le boucan du Sud, un youtubeur. Alors ma chaîne YouTube. J'étais pas à l'aise. Parce que comme c'était mes débuts, je me disais, bah, youtubeur, mais putain, je fais que 500 abonnés à l'époque. J'étais comme ça. YouTube, c'est je nettoie les rues en fait tous les dimanches, juste pour influencer les gens à pouvoir ramasser leurs déchets avec le sourire. La mission du boucan du Sud, c'est de nettoyer les rues tous les dimanches. Oh, c'est de montrer, hein, là ils ont pris mes rushs et tout, de montrer les merdes. Et comme c'est vide ici. Ça, c'est ça. Oui, parce que les gens ils ont un mauvais réflexe de jeter par terre, ils ont du mal à le jeter sur les conteneurs ou dans les panières ou trier. Je sais pas pourquoi, mais faut changer ça quoi. Alors, les amis, parce que là il y a eu un petit souci. En fait, quand il m'a posé cette question, est-ce que Marseille c'est sale? Je dis bah oui. Et là, en fait, le gars il me dit non, mais argumente. J'ai dit mais vous voulez que j'argumente quoi? Marseille c'est sale, c'est sale. Combien j'ai nettoyé? Je sais pas là. Là c'est le col, il y en a beaucoup. Je veux faire le Marseillais, mais au moins une trentaine ou plus. Alors le Marseillais, t'as mis quand on dit Marseillais parce qu'on a toujours tendance à exagérer sur les chiffres. Quand as-tu commencé? Ouais, ça c'était une très bonne question. Je commençais le 1er janvier, c'était un challenge que je voulais faire pour cette année 2020. Je suis ex-cantonnier, j'étais cantonnier pendant 6 ans dans une société privée à Bronzo. Et quand j'ai vu tous ces trucs-là, bon moi j'étais dans le 3e, la Belle de Mai, c'est le plus sale de Marseille. Pour la petite anecdote, pour ceux qui ne connaissent pas la Belle de Mai, la Belle de Mai en fait c'est un quartier qui a été complètement abandonné par la métropole. Là c'est la vérité. Et du coup en fait quand on travaille là-bas, tellement que les sociétés privées à la Belle de Mai, ils enchaînent, ils changent. Les gens ne veulent pas nettoyer la Belle de Mai parce que c'est le quartier le plus pauvre de l'Europe. Et c'est là où j'ai eu cette idée de dire allez, je vais faire ça pour montrer aux gens que les cantonniers travaillent. Jean Reno. Alors j'ai dit ça. J'ai dit Jean Reno parce qu'en fait je connaissais pas l'autre. Et après je connaissais pas l'autre, il m'a sorti un nom que je connaissais pas, il y avait Jean Reno. Et du coup je dis bah Jean Reno tu vois. Et du coup bah, le titre a été changé, a été es-tu fan de Jean Reno? Et je dis Jean Reno. En fait ça colle pas, Et le gars je lui dis mais je sais pas qui c'est l'autre, tu m'as dit ça. Du coup je dis Jean Reno. Et en fait il voulait faire la référence du film Le Nettoyeur parce que ma série c'était Le Nettoyeur. Jean Reno, ouais. Jean Reno le nettoyeur. Victor, nettoyeur. Oui, et c'était sale. Je suis repassé, on a nettoyé à fond, c'était à la rue Briffaut. C'était pendant le confinement. Du coup, j'ai nettoyé pendant une. C'est vrai que pendant le confinement, il y avait une rue. Je nettoyais le matin, mais bien. Et ensuite, le lendemain, quand on revenait, c'était encore sale. 1 heure. Le lendemain, je ressors, c'était encore sale. 600 litres. À moi tout seul. Aussi. Alors, mon pote, si tu savais que t'allais ramasser à toi tout seul à peu près, presque 1 tonne de déchets, tu m'aurais pas cru.
Sinon, avec l'équipe, c'est 1 tonne de déchets. Ouais, avec l'équipe, parce qu'à l'époque j'avais fait ça avec une équipe et on a ramassé 1 tonne. En fait, c'est 50-50. La métropole ne fait pas vraiment le nécessaire pour pouvoir tout nettoyer, mettre en place bien les choses. Et les citoyens marseillais, qui ont un mauvais réflexe de jeter. Du coup, c'est 50-50. 50-50 parce que pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit 50-50? Parce qu'en fait, le question piège, parce qu'eux, ils voulaient que je tacle la métropole. Et pas que en fait, hein, c'était pour faire du bruit. Et moi je voulais pas initier ma chaîne YouTube à une couleur politique. Les vieux matelas, faut-il les jeter dans la rue? Non, c'est à la déchetterie, il faut le mettre. Mais bon, il y a des flemmards qui veulent pas appeler à la mairie ou la métropole pour pouvoir ramasser en fait les encombrants. Mais sinon, la déchetterie, les amis, elle est là-bas. Est-ce que Marseille un jour ça serait propre? Qu'est-ce que je peux vous dire les amis? Marseille restera sale et il sera toujours sale. Que ce soit à Massilia, à Marseille, c'est toujours pareil. Alors, mon objectif de ma chaîne YouTube, c'est que j'arrête de faire cette émission. Si j'arrête de faire cette émission, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de déchets dans la rue. Mais c'est un rêve. Mon frère, si tu savais que t'allais arrêter de faire cette émission parce que t'es parti en burn-out. Ça va évoluer, ça c'est sûr, ça va évoluer. Si, ça m'arrive, hein. C'est comme dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais heureusement que YouTube est là parce que les abonnés me donnent de la force. Je sais pas si vous le savez, mais un mégot contamine en grosso modo 500 litres d'eau. Vous faites le travail à la moitié, c'est bien ce que vous faites, mais après il faut... À ce jour-là que je m'en pouvais plus. Vous savez pourquoi? Je vais vous raconter l'anecdote pourquoi. Ce jour-là, c'était difficile de filmer. Et surtout que là, je pense que... Je sais pas si vous voyez juste là. J'étais obligé de observer toutes les femmes qu'elles sont en topless. Voilà, parce que les plages à Marseille, c'est on va dire 80% des femmes sont en topless. C'est-à-dire tétés seins nus, hein, voilà. Et vous savez que sur YouTube, ça, c'est un strike. Hein, c'est même on peut te bannir. Et du coup, je ne pouvais pas tout filmer comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de tétés. Voilà, fallait faire super attention et c'était chaud. En fait, pour le tournage, c'était chaud. Mais alors, pour le nettoyage, ça m'énervait encore plus parce que les gens, ils regardaient, ils faisaient bravo. Il y a 3 minutes avant, je l'ai vu jeter, quoi. C'était un truc de fou. Il est pas loin le conteneur, hein. Ça fait quoi, 10 minutes? Ça fait 10 minutes que je ramasse là, regardez déjà. Alors là, ouais, c'est vrai que c'est hallucinant. Tous les dimanches, je fais dans le secteur 5e arrondissement et le 10e parce que la Caplette commence à devenir à l'abandon et... La Caplette, c'est devenu à l'abandon total, les amis. La Caplette, c'est notre quartier qui est dans le 10e et c'est devenu complètement à l'abandon. Reportage, on va dire, hein, ou cette biographie ou cette interview très malaisante parce que j'étais pas à l'aise du tout. Alors, en sachant que c'était vraiment complètement à l'improviste. Et là, j'avais quoi, 500 abonnés, les amis. Seulement que 500. On m'a proposé de faire cette interview parce que je suis passé à la Provence au journal et ça avait fait vraiment du bruit. Hein. J'étais le premier youtubeur à nettoyer les rues. Maintenant, il y a beaucoup de youtubeurs qui nettoient les rues. Et là, on va s'attaquer au deuxième reportage visuel, vidéo. J'aime ça visuel, je sais pas pourquoi. Bon, toujours sur Facebook, hein, vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube. Alors cette vidéo avait fait carton plein parce que c'était pendant les élections de la mairie de Marseille. Et cette vidéo a fait 144 000 vues. Pourquoi? Parce que c'était, on va dire, le sujet qui a été le beaucoup plus abordé cette année-là, en 2020, en sachant qu'on est en 2022. Pourquoi c'était autant sale? Et en plus, comme on changeait de maire, c'était, on va dire, le coup du siècle sur ce reportage parce que fallait faire quelque chose. Marseille c'était sale. Chaque dimanche je vais nettoyer une rue sur Marseille et là je suis dans le 10e arrondissement et je suis avec Max, mon poteau, et j'ai un invité surprise, un reporter de la Provence qui est juste derrière. Alors mon frère, c'est vrai qu'il réagit pas, hein. Mais c'est ce que j'aime bien de lui aussi, c'est que il faut que je le montre, tu vois, il faut que j'explique, genre là derrière. Il va nous suivre pendant qu'on est en train de nettoyer. Le but c'est de faire la rue le plus clean possible. Alors là, j'étais un peu plus à l'aise parce que quand j'ai fait par exemple l'interview pour la Provence, j'ai fait les Tarpimbiens, c'était vraiment le début. Mais ensuite j'ai enchaîné beaucoup de radios, hein. J'avais fait Maritime, France Bleu, je sais plus quoi. Enfin bref, j'ai enchaîné énormément de radios. Et du coup en fait j'étais beaucoup plus à l'aise. C'est vraiment possible. Hein.
c'est un mauvais réflexe de jeter par terre. C'est pas le coup de ouais, le gars il est pas éduqué, tout ça. Non, non, faut enlever un peu ce côté négatif. En fait, c'est juste un mauvais réflexe. Ça fait des années et des années qu'on fait ça à Marseille. Voilà, je le répète encore une fois dans ce reportage, ça fait des années qu'on fait ça à Marseille. Du coup, c'est un mauvais réflexe. Hein. C'est là, dans ce reportage, moi je suis content de ce reportage en fait. On prend un truc, on jette par terre. Et moi, ce que je reproche en fait, c'est de enlever. C'est même pas un reprochement en fait, c'est de enlever ce mauvais réflexe. C'est ce que je veux faire en fait. On peut le faire, on peut l'enlever. Et moi, je vise YouTube, les plateformes réseaux sociaux parce que c'est les jeunes qui regardent le plus souvent. Et moi, je vise les jeunes. Eh oui, mais bon, j'ai pas trop visé les jeunes quand j'ai fait ce genre de truc. Parce que quand je vois la tranche d'âge sur mon YouTube, quand je vois les tranches d'âge analytiques sur YouTube, c'est beaucoup plus des gens de 25 ans à 65 ans. Les 13 ans, je les vois pas. En fait, je les vois pas trop. Nouvelle génération. Si on l'apprend, en fait, cette éducation et d'enlever ce mauvais réflexe à des enfants de maintenant, c'est les adultes de demain. Et là, personnellement, je pense qu'on peut gagner quelque chose. Et ça, c'est l'exemple même que je comprends pas. Il y a le conteneur à côté, il est quoi, 10 mètres d'ici, mais il préfère le jeter par terre. Ah oui, mais ça, c'est le classique de Marseille, ça, mon frère. Et en fait, c'est un mauvais réflexe. Mais là, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est ce que je ramasse le plus. Alors là, je suis pas fier de ce que je viens de dire là, parce que en fait le reporter il voulait quelque chose, il voulait que je parle. Il avait raison parce que bon, on ramassait les déchets, il nous a suivis pendant qu'on ramassait les déchets, et en fait le gars il dit oui mais bon là il faut que tu dises quelque chose, il faut parler, vas-y montre un déchet et tu expliques un truc. Et moi j'étais en train de regarder droite gauche et je vois une canette et j'ai dit tiens. Vu que les canettes, c'est le truc que je ramasse le plus, je vais parler de la canette en fait. Mais j'aurais dû parler plutôt du mégot de cigarette. Mais j'avais pas pensé. J'avais pensé après. Quand j'étais rentré chez moi, j'ai fait mais merde, j'aurais dû sensibiliser sur le mégot de cigarette. Le grand classique, les canettes. Voilà, que ce soit écrasé ou pas. Et je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Déjà de 1, ça pollue, grave ça. Et vous savez les maladies qu'il y a dedans. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le nettoyeur. La mission du Ah ouais, tout le monde avait aimé boucan du Sud, comment ça s'appelle merde, j'ai oublié le générique. c'est de nettoyer les rues tous les dimanches. Voici le nettoyeur. Alors j'ai commencé ça en janvier 2020. Oh, ça c'était toujours la question. Hein. Ça a commencé quand? Bah en janvier 2020. Ah, cette année quoi. C'était un challenge que j'ai fait avec mon frère en fait. De ramasser les déchets pendant 1 an. Mais du coup en fait c'est que je vais continuer parce que ça me plaît vraiment. Et de faire promouvoir aussi ce côté de ramasser les déchets avec le sourire. Voilà, j'ai beaucoup d'abonnés qui sont en train d'arriver aussi. J'ai des abonnés qui arrivent comme ça à l'improviste. Alors là pour ma gouverne, j'étais à 600 abonnés avant de faire avant de faire ce reportage. Et après ce reportage, j'ai atteint les 1000 abonnés. Quelques temps après, j'ai atteint la monétisation, j'avais fait les 4000 heures de visionnage. Et du coup, j'étais là en mode ok, c'est trop rapide. Et moi, je voulais avancer tranquillement, tu vois, je voulais avancer tranquillement. Je faisais une vidéo par semaine. Et du coup, en fait, il y avait trop d'abonnés qui arrivaient, beaucoup d'abonnés qui me disaient ah une vidéo par semaine, c'est trop long à attendre et tout et tout. Et c'est là où je commençais à faire un peu les challenges et tout ça. Je pense que c'était trop rapide. Après ce reportage, on va dire le nombre d'abonnés que j'ai atteint, c'était trop rapide pour moi. Et c'est pour cette raison en fait que je me suis dit merde putain parce que je voulais installer ensuite, en fait je voulais installer sur le temps de la dépollution, du divertissement, du gameplay et en fait je me suis retrouvé chamboulé assez rapidement et j'ai fait oh fait chier merde comment je fais pour gérer tout ça et c'était hardcore. Après j'ai une anecdote à vous raconter, qu'est-ce qui s'est passé après ce reportage. Pour pouvoir ramasser avec nous et ça c'est le top. Ça veut dire que ça marche à mon petit niveau mais ça marche. Et l'objectif en fait c'est que ça fasse un gros niveau, voilà quoi. Et voilà, c'est les 2 reportages que je peux vous montrer parce que ça fait déjà 2 ans. Ça fait déjà 2 ans que ça existe, hein, c'est ça le problème. C'est parce que je sais pas si certains d'entre vous ont vu en fait ces 2 reportages, 2 interviews que j'ai vécu il y a 2 ans en arrière. Et en sachant qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que petite anecdote, ce qui s'est passé après ce reportage. Après ce reportage, je sais pas le comment et le pourquoi. Il y avait plein de gens qui ont vu ça sur Twitter, France 3. C'était un peu le buzz. Et moi, pendant une semaine, j'ai vécu quelque chose de atroce. Mais vraiment atroce. En fait, ce que j'ai vécu, c'est que les premiers jours, le premier, deuxième, troisième jour, tout se passait bien. Les gens me voyaient, me reconnaissaient. Le boucan, je peux prendre une photo avec toi. Le boucan, c'est bien, continue et tout. Et en fait, ça va.
ça m'allait bien, c'était pas tout le temps, mais voilà, où les gens me regardaient avec un air, tiens, lui j'ai déjà vu quelque part et tout. Ça, tout allait bien, tu vois. Tout allait bien. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens un peu plus spéciaux qui étaient arrivés à ma rencontre. Il y avait un mec, à un moment, il a commencé à me suivre. Et j'entends, Boucan, 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 Boucan. Et je me suis dit, oh putain, ce gars, il est spécial. Tu vois, il était vraiment spécial. Enfin, au moment où je me retourne, et il fait le mec qui regarde ailleurs. Et ce gars, il avait une cinquantaine d'années. S'il avait 12 ans, 15 ans, 16 ans, que c'était une racaille, moi je comprends très bien. Mais là, avoir presque 50 ans et faire le gamin comme ça devenait chelou. Et du coup, il me suivait. Il me suivait, et je dis, je vais pas rentrer chez moi. Le gars, il est en train de me stalk. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retourné, je dis, gros, si tu continues à me suivre, je vais être obligé de t'exploser le visage. Enfin bref les amis, voilà, c'est les petites anecdotes de petits reportages, de ce que j'ai vécu après, pendant, tout ça et tout. J'espère que cette vidéo ça vous a plu. J'espère que ces petites réactions, voilà, je réagis à mes anciens articles, ça vous a plu aussi. Nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que je dis pas de bêtises, vendredi il y a le chasseur de déchets avec mon frère. Et n'oubliez pas que la vida c'est una tombola. Ciao ciao.